Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer une guidance à choix pour voir un petit peu les énergies du solstice qui arrive ce 21 décembre 2024. Le solstice, c'est une célébration importante pour moi parce que c'est la nuit la plus longue de l'année. C'est une nuit qui marque l'apogée de l'obscurité, qui laisse place au retour progressif de la lumière jusqu'au 21 juin de l'année 2025. Donc, c'est une période importante et qui va permettre un temps d'introspection, de nettoyage intérieur et de renouveau. Donc c'est vraiment une période qui me plaît parce qu'on peut faire un petit peu le bilan des actions qu'on a posées, de comment est-ce qu'on a vécu certaines choses, de mesurer aussi tous les pas qu'on a marchés durant l'année. Voilà, et du coup c'est aussi une période qui est propice pour poser des intentions pour l'année à venir. Donc en fait c'est cadeau cette période pour moi. Donc je vous fais cette guidance, je vous laisse choisir entre la couronne, le nœud, le petit nœud rouge et les bougies. Et puis je vais vous remettre l'image, moi je vais faire les tirages juste après. A tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la couronne. Donc, avec l'oracle des guerriers de la Terre, magnifique. Vous avez Mayu. Je vous fais le zoom. Voilà, comme ça vous la voyez bien. Mayu. Donc dans ces énergies du solstice, qui sont vraiment, pour moi c'est une porte, c'est quelque chose de transitoire. Ici on vous dit que vous êtes dans une période, si vous avez choisi la couronne, qui vous reconnecte à quelque chose de plus grand que vous. J'ai l'impression que vous entrez dans une période en tout cas, ou alors c'est un petit peu aussi la suite de certaines choses qui viennent de se passer. Donc là vous savez mieux que moi. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train d'ouvrir vos sens à quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est plus grand. Cette carte, elle vous parle de votre spiritualité, mais aussi de votre rapport au monde. Il y a quelque chose dans Mayu qui vous parle de fertilité. Ça peut être dans votre corps, on vous parle peut-être de maternité, mais on vous parle aussi de connexion avec quelque chose de plus grand qui va vous permettre de créer différemment. Mayu, elle se fie à son intuition et elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Il y a vraiment le cœur et l'esprit qui sont connectés et qui permettent de se déployer, de se développer différemment. J'ai l'impression que vous passez un cap avec Mayu. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais il y a peut-être des artistes qui regardent cette vidéo qui ont choisi cette couronne. Ici on vous dit que vous allez développer un talent différent. Il y a quelque chose qui va se développer dans peu de temps. Il y a la notion d'expansion aussi, où vous allez rayonner différemment si vous êtes déjà dans un processus de création. Ça peut être aussi, vous adapter à là où vous en êtes. Ça peut aussi être quelque chose qui est juste en lien avec votre être ou quelque chose qui est en lien avec un objet. Il y a quelque chose qui va se déployer. En tout cas, en fonction de vos projets en cours, il y a quelque chose de plus fin. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi ici beaucoup plus de vos ressentis et de votre connexion à ce qui est et pas à ce qu'on nous raconte, qui vous permet de voir de façon plus large et de façon plus sereine ce qui se joue. Voilà. Mais ça vient chahuter quelque chose, ça. Voilà. Il y a besoin, ce qu'on vous dit avec Mayu aussi quand elle sort, c'est que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de trouver des espaces où vous pouvez vous poser et vous connecter à ça. Voilà. Après, pour certains aussi, il y a peut-être une... je vous dis, la porte de mon côté est ouverte.
Une addiction à ces sensations. Pour certains, vous avez vécu peut-être des synchronicités ou vous avez certainement ouvert des choses et vous avez envie d'y retourner tout le temps. Donc il y a peut-être une sorte d'addiction aussi à cette finesse que vous avez touchée du bout du cœur. Voilà ce que vous dit Mayou, de prendre le temps de créer des endroits où vous pouvez vous connecter à ces énergies qui vous font du bien, mais à ne pas chercher à les reproduire. Voilà, il y a quelque chose au niveau de la conscience qui s'ouvre, mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas forcer. Voilà. Il était loin à arriver ce message, mais il est là. Ensuite, avec l'oracle de Pachamama. Voilà, en fait, il n'y a pas trop de sérénité là. Vous avez la tempête explosive avec cette femme, on dirait dame nature, avec un beau puma, je dirais. Et vous avez le chahut intérieur, la révolte et la résistance. Mais qu'est-ce qui se passe, vous qui avez choisi la couronne? J'ai l'impression que tout se bouscule. C'est peut-être lié, enfin c'est sans doute lié. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de remettre en question tout ce que vous avez appris. Voilà. Et vous avez peut-être eu accès à quelque chose de plus grand qui vous... Voilà, quand vous voyez le monde aujourd'hui tel qu'il est, il y a peut-être des choses qui vous révoltent. Et il y a des bases qui doivent être nettoyées pour être soit consolidées, soit rebâties. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais c'est peut-être ça. Je sens que ceux qui choisissent la couronne, vous venez de passer une étape dans votre vie qui est... Ouais, ça touche vraiment à la spiritualité, il y a quelque chose comme ça, plus que le développement personnel. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette carte-là, c'est que vous êtes vraiment sur le point de lâcher quelque chose, de laisser, c'est une opportunité de nettoyer, hein, lâcher sa colère. Vous allez utiliser la parole, la pensée, les actes. Vous allez tout faire pour pouvoir sortir de cette tempête intérieure qui va vous permettre de lâcher des vieux schémas qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. S'alléger comme ça de fardeaux ou de choses hein, qui nous ramènent sans arrêt au passé, ça va permettre de vous rapprocher, de l'être que vous êtes et pas de celui que vous vous êtes raconté que vous étiez. Ouais. Bon, ça annonce quand même un petit peu des turbulences, quoi. Parce que cette carte, elle vous dit aussi... Quand vous dites oui à quelque chose, à quoi vous dites non, hein, de vraiment prendre le temps de répondre à cette question. Et quand vous dites non à quelque chose, à quoi vous dites oui. Et ça peut déjà être une première étape pour vous aider à apaiser parce que vous avez plus de clarté sur ce qui se joue à l'intérieur de vous. Bon... Dites-moi en commentaire, là je suis fou, je suis seule derrière ma caméra et j'attends vos retours avec impatience. Alors, ensuite avec vision onirique, la porte, voilà, la porte, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, vous êtes sur un seuil. C'est pour ça qu'il y a la tempête explosive. Vous avez touché du bout du doigt quelque chose. Hein. Je vous parlais ici, avec Mayou, je vous parlais de quelque chose où vous aviez passé un cap. Ce cap, il vient remuer les bases que vous aviez construites parce que vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau pour vous. Mais cette porte, elle n'est pas totalement ouverte. J'ai l'impression qu'on vous dit, là, vous êtes sur le seuil, et qu'il va falloir patience, persévérance, gros nettoyage pour pouvoir ouvrir la porte et passer de l'autre côté pour aller voir un petit peu si ce que vous souhaitez vous attend derrière. Hein. Il y a un cap qui est en train de se dessiner, enfin, non, vous êtes en train de passer un cap, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit de vraiment prendre le temps de nettoyer ça, d'apaiser
cette situation-là, qui est belle, hein, mais qui constitue une étape sur votre chemin, avant de franchir cette porte, de ne pas aller trop vite. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est beau. Et puis l'oracle intuitif, éveille à soi, il vous parle de plume avec de légèreté. Donc c'est écrit, d'un mouvement de plume, je peux effacer et tout recommencer à chaque instant. Une des clés pour vous aider à traverser cette période et puis à passer la porte, hein, si c'est ce que vous voulez, c'est la légèreté. Le but du travail là intérieur que vous êtes en train de faire, vous qui avez choisi la couronne, c'est de s'alléger. S'alléger, mais je sens fort le poids du passé. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Et c'est dur parce que vous devez un petit peu vous débattre avec ça. Voilà. Et on vous parle ici avec les plumes de légèreté. Il y a quelque chose vraiment de se laisser porter. Bon, il y a la porte, de se laisser porter. Et puis de regarder ce qui ne vous sert plus pour le laisser derrière vous. Ça ne veut pas dire ne plus nier ce qui s'est passé, ça veut dire le regarder avec sérénité. De dire c'est ok, moi j'ai vécu ça, cette étape-là je l'ai vécu comme ça. Et pouvoir le dire sans re-rentrer dans les émotions fortes de ce que vous avez vécu. Ce sera un signe que la porte, vous êtes en train de la passer et puis vous avez en plus le petit mot de la carte, d'un mouvement de plume, je peux effacer et tout recommencer à chaque instant. Moi, je parlerai pas d'effacer, mais vraiment d'apaiser. Je peux apaiser et tout recommencer à chaque instant. Voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi la couronne. Alors j'espère que cette guidance pour le solstice vous a plu, je vous souhaite un doux solstice. Si vous pouvez aussi être appelé à regarder d'autres signes, hein, enfin d'autres symboles. Si cette vidéo vous a appelé, il y a peut-être des messages cachés sur les autres. Donc je vous invite aussi à regarder les autres symboles. Si vous me direz en commentaire si vous avez eu d'autres messages, mais souvent c'est le cas. Voilà. Merci pour votre présence, bienvenue aux nouveaux qui seraient tombés sur cette vidéo par hasard. Et je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui permettent à cette chaîne d'exister. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le ruban rouge. Donc, on a Kent, la liberté sauvage, la femme bison blanc et l'ange de la guérison pour vous. Alors, le menu est copieux. Est-ce que vous sentez l'enfant qui danse à l'intérieur de vous? C'est parti. Donc, pour ces énergies du solstice, il y a quelque chose qui est... Peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre, mais ce qu'on vous dit avec Kent, hein, la phrase, c'est le doux paradoxe de la grâce. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que... on vient percuter un peu l'idée de la prime au mérite. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, le miracle existe. Et des fois, en fait, ça tombe comme ça, c'est pas calculé, c'est pas, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, mérité, mais ça arrive. Donc pour tous ceux qui ont choisi le ruban rouge, si vous êtes dans une situation difficile, ce qu'on vous dit avec Kent, c'est que vous pouvez avoir la foi, vous êtes bien accompagné et il y a quelque chose qui peut venir débloquer une situation complexe, même si vous ne voyez pas trop le bout du tunnel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour vous aider dans cette période, ce qui peut vous aider à reprendre pied, en tout cas, hein, en attendant le miracle, il est annoncé là, hein, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est de faire un travail de rééquilibrage entre le féminin et le masculin. Il y a quelque chose, hein, retrouver l'harmonie à l'intérieur de votre être qui va vous permettre un ancrage différent et qui va vous donner les atouts pour surmonter les difficultés que vous êtes en train de vivre. Dans cette carte,
l'énergie qui transparaît, c'est le colibri. Le colibri, il fait sa part, il fait ce qu'il peut. C'est pas quelque chose. Il en fait pas plus. Voilà, il apporte sa goutte pour. Vous connaissez le conte où le colibri apporte goutte d'eau après goutte d'eau pour éteindre un feu de forêt. Il fait ce qui est à sa mesure en fait. Voilà. Ce qui est magique aussi avec le colibri, c'est que je crois que son cœur, il a 1000 battements par minute, ce qui permet à son corps de se régénérer beaucoup plus vite que les autres espèces qui vivent sur Terre. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes en train de passer une situation difficile. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'il faut y croire. Enfin, voilà, visualisez avec clarté ce dont vous avez besoin parce que ouais, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Avec Pachamama, ce qu'on vous dit ici, c'est la suite, ça peut vous aider, c'est vraiment les conseils pour vous aider, c'est vraiment la question qu'on vous pose, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes amusé, Ici, on vous parle de ressentir les choses, de vibrer, de danser, de lâcher prise, de lâcher le yaka faucon, lâcher tout ce que vous vous êtes raconté, qui vous emprisonne. On vous parle de reprendre votre liberté. De reprendre votre liberté en cassant les chaînes, en pensant différemment, en envisageant la vie différemment et en osant faire un pas avec légèreté sur un nouveau chemin. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Mais j'ai le sentiment que vous êtes déjà dans cette... vous sentez là que votre corps, il a envie de bouger. Enfin, on vous dit bouger votre corps parce que recommencer à vibrer, bouger votre corps parce que la suite va venir. Et le déblocage des situations difficiles c'est déjà en cours en fait. Voilà. Bon, ma liberté sauvage. Oui, dansez aussi et amusez-vous. On vous dit d'aller examiner ici un petit peu les contrats que vous avez passés avec certaines personnes ou des entreprises ou par le passé ou dans d'autres vies, de revoir un petit peu tous les contrats que vous avez passés et de regarder où va votre loyauté. Votre loyauté, elle ne doit aller que envers vous d'abord. C'est vous d'abord, toujours d'abord. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de comprendre, vous qui avez choisi le nœud rouge. Voilà. Il y a une étape de déconstruction, j'ai le sentiment pour certains, qui est en train de se mettre en place pour pouvoir avancer plus léger, plus sereinement et vers la voie que vous avez choisie vous et pas celle que d'autres autour de vous auront choisie pour vous. Ouais, c'est presque un tirage qui concerne un éveil, comme un éveil spirituel. Il y a quelque chose comme ça ou une reconnexion. Vous êtes peut-être, il est très fort ce jeu. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de mettre le premier pied sur une compréhension nouvelle de ce qui se joue en fait. Ouais, n'hésitez pas à me dire. Avec Vision onirique, on a la femme bison blanc. La femme bison blanc ici, elle vient vous rappeler à des vieilles traditions. Elle vient vous rappeler à des traditions donc pas des traditions imposées, mais des traditions qui appellent votre cœur aujourd'hui. L'être que vous êtes, l'être dansant, chantant, libre et sauvage que vous êtes aujourd'hui. C'est une invitation à vous reconnecter à toutes les traditions qui protègent l'environnement, qui protègent la nature. Il y a quelque chose comme ça il y a une nouvelle direction qui est donnée avec la femme bison blanc pour se reconnecter à des choses simples de la vie et à reprendre sa juste place. Enfin, ouais, à des traditions qui placent l'homme exactement là où il doit être et pas une notion aussi d'humilité dans ce tirage qui vous permet de voir l'ensemble du monde, de la vie Ça y est, je trouve plus mes mots.
Oui, j'ai l'impression qu'on vous dit ici que voilà, vous êtes dans un chemin de compréhension qui vous permet de remettre l'homme à sa juste place sur cette terre et pas comme une espèce toute puissante, mais comme étant relié à un tout et faisant partie du tout. Voilà. Le message avait du mal à sortir. Ouais. Donc on vous dit, ayez la foi et visez l'harmonie, l'équilibre, il y a quelque chose comme ça, voilà. Et puis surtout, amusez-vous. Amusez-vous, vous qui avez choisi ce joli nœud rouge. Dansez, lâchez ce que vous avez à lâcher et rigolez. Voilà. Il y a votre âme d'enfant, hein, puis elle ressort un peu avec la carte de cet ange. Moi, je voyais un enfant tout à l'heure. Donc, l'ange de la guérison, je me connecte avec bienveillance à mon étincelle divine pour guérir. Voilà, il y a des choses qui se transmutent sur cette période du solstice pour vous, qui vont vous permettre vraiment de commencer l'année avec une énergie différente. Vous allez lâcher des vieilles choses qui ne vous appartiennent pas. Et vous allez retrouver votre vitalité et l'élan pour vraiment marcher de nouveaux pas qui seront les vôtres, vous qui avez choisi le nœud rouge. Voilà ce que j'avais pour vous. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ouais, on vous dit suivez votre cœur. Voilà. Voilà. Si vous cherchez un guide, baissez les yeux, regardez le haut de votre torse et suivez votre cœur. Voilà. Tout est là, tout est... ouais. Il est beau votre jeu, j'aime bien. Voilà. Bon, bah dites-moi si vous a parlé. Ah, je me rends compte que vous n'avez pas vu cette carte. Mon cadrage n'était pas super. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout bientôt en janvier pour les guidances, fin décembre pour les guidances de janvier. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, si vous en voulez d'autres et surtout, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut intéresser aussi d'autres personnes autour de vous. Voilà. N'hésitez pas aussi à regarder tous les signes, hein, enfin tous les signes, tous les symboles, parce que des fois il y a des messages qui se cachent. Voilà, voilà. Surtout si vous avez eu du mal à choisir votre symbole. Voilà, amusez-vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et c'est à vous qui avez choisi les bougies. Bienvenue sur cette guidance pour le solstice d'hiver 2024. C'est parti avec l'oracle des guerriers de la Terre. Alors, vous avez Pueo, l'oracle Pachamama. Vous avez les elfes. Je vais essayer de vous les mettre bien parce que tout à l'heure, on ne les voyait pas toutes. L'oracle Vision onirique, vous avez la source. Et la mandragore. Avec oracle intuitif et éveil de soi. Alors, c'est parti avec Pueo. Alors, j'essaie de vous la montrer en entier parce qu'elle est magnifique. Avec ces deux chouettes. Alors, Pueo vous dit déjà que vous n'êtes pas seul, que si vous traversez une période délicate, vous êtes en train de traverser une période assez sombre, hein, bon, on est en lien total avec cette carte, on est en lien total avec le solstice, pas de souci. On vous dit que vous êtes accompagné. Vous traversez vos ombres, mais vous êtes accompagné. On vous dit aussi que la clarté, grâce aux chouettes, la clarté, la vision juste, elle va revenir dans peu de temps. Vous êtes vous avez passé la moitié du tunnel, quoi. Donc on vous dit courage. On vous dit que ce qui est caché, ce qui ne vous est pas encore révélé, va émerger. Vous allez commencer à avoir des compréhensions différentes sur ce qui se joue parce que vous faites confiance à votre intuition. En tout cas, voilà, un des messages de cette carte, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter ces petites voix qui vous guident parce que tout est là. Avec cette carte, on vous dit aussi que quand je vous dis vous n'êtes pas seul, c'est aussi une carte qui est liée à vos ancêtres.
hein. Il y a des gens qui vous accompagnent. La carte Poe, elle peut aussi vous mener à avoir des réflexions sur votre rythme de vie. Voilà. Et les révélations qui arrivent, je pense que c'est lié un petit peu à ça. Là, moi, j'ai des personnes qui sont en lien avec... enfin, qui ont du mal à être en lien avec leur spiritualité, avec le chemin qu'ils sont en train de marcher, parce que je sens un rythme trop élevé, le rythme est trop fort, le rythme de vie, ça peut être les enfants, ça peut être aller chercher à l'école, ça peut être le travail qui vous donne trop de charge, ça peut être... voilà, et ça peut être toutes ces choses qui se cumulent. J'ai l'impression que pour vous qui avez choisi la bougie, on vous dit il y a un déséquilibre dans le rythme que vous êtes en train de vivre et ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver, vous allez observer, contempler avec les elfes. Vous allez retrouver un espace pour pouvoir prendre soin de votre connexion à la nature, de votre connexion à votre spiritualité. Il y a quelque chose comme ça qui va émerger. Il y a ce passage du solstice qui arrive, donc on est totalement dans le sujet. Ça pose peut-être un problème pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en conflit intérieur parce que justement vous vous laissez porter par le rythme de ce que les autres veulent, enfin un rythme qui est imposé et du coup c'est un peu comme si ça vous déchirait à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre, du coup il y a une invitation à poser les choses et à regarder un petit peu comment vous sortir et surtout vous alléger de cette charge. Hein. Je sens le poids hein, en tirant les cartes là. Je sens le poids sur les épaules. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules et qui vous demandent d'agir sans cesse. Voilà. Mais on vous dit, hein, avec l'oracle de la Pachamama, les elfes, on vous dit nature. Et nature, on vous dit respirer l'air de la nature, on vous dit prendre le temps de regarder les chemins de traverse, on vous dit prenez le temps d'observer, de contempler. Là, c'est pas simple hein, ce que je suis en train de vous dire. On vous propose, c'est presque pas un choix. On vous dit pour vous sortir de ça, de ce conflit intérieur hein, qui fait que vous avez ce sentiment que vous vous éloignez. Hein. C'est pas, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Mais que vous avez le sentiment que le rythme de la vie que vous vivez vous éloigne un petit peu de votre spiritualité ou des chemins qui vous font du bien. C'est pas un choix, mais on vous dit... prenez le temps d'observer ce qui se joue. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans la nature, et prenez le temps d'observer l'arbre, hein, même si ses racines sont encerclées de goudron, ça reste un arbre qui vous parle. Prenez le temps d'écouter cet oiseau qui chante. Posez-vous, voilà. Posez-vous et où que vous soyez, prenez le temps de vous poser. Vous pouvez être au bureau dans une tour de verre et puis voir passer un vol d'oiseau. Un nuage qui vous inspire, prenez le temps de vous laisser inspirer par le tout petit de ce que la nature vous offre si vous n'avez pas le temps d'aller faire un bain de nature. Cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle vous dit de lâcher la réflexion pour entrer en contemplation. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là où on sait. On sait que le rythme de vie qu'on vit nous pousse à penser à 1000 choses à l'heure. Voilà. Et là, on vous dit, vous n'avez pas le choix, prenez le temps de claquer des doigts, arrêtez-vous, regardez exactement où vous êtes, il y a forcément un bout de nature. Ça peut être une plante chez vous hein, qui vous parle, qui vous dit hey, « oh, je suis là ». C'est n'importe quoi. Mais dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. C'est très spécifique, mais voilà. Ce qu'on vous dit aussi avec la vision onirique et avec la source, c'est que si vous traversez vraiment une période sombre, les étoiles, elles sont là, elles viennent éclairer votre reflet, elles sont là aussi pour vous guider sur votre chemin. Il y a des réponses qui vont arriver si vous êtes dans une situation difficile. Elle vous dit, on parle de nature ici,
si vous avez du mal à vous reconnecter à votre intuition, hein, l'intuition elle est là, quand vous l'avez connectée une fois, elle est là. C'est des fois difficile de réactiver cette connexion. On vous dit aller au bord de l'eau, si vous avez un lac ou une rivière, et essayez d'aller voir un petit peu le reflet des étoiles. Les étoiles, elles vous guident et elles peuvent vous aider parce que, encore une fois, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment un jeu qui vous dit, vous avez l'impression d'être comme le hamster dans votre roue, mais en fait pas. Il y a plein de gens autour de vous qui sont présents pour pouvoir vous aider à sortir de cette roue. Et puis la nature tout entière vous invite à sortir de cette roue. Ce qu'on vous dit aussi avec la source, c'est que il y a peut-être un besoin, je chantais aussi le trop-plein, mais c'est un besoin de lâcher les larmes. Il y a peut-être de l'eau qui doit couler pour lâcher des angoisses, lâcher des émotions qui sont présentes. Il y a besoin d'un lâcher au niveau de vos émotions et d'avoir conscience que l'eau guérit. Voilà, il y a des choses qui peuvent s'apaiser grâce à l'eau et vous nourrir différemment. Donc, ayez confiance dans ce que la nature propose. Hein, voilà. Si c'est difficile pour vous en ce moment, essayez d'aller vous poser tranquillement au bord d'un lac ou d'une rivière, au calme, vous avec vous-même. Ça peut vous aider à faire le point sur certaines situations. Vous qui avez choisi les bougies. Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, on va passer à la mandragore. La mandragore, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, j'abandonne le passé pour m'enraciner dans le présent. Oui, la mandragore et ses racines magiques. J'ai le sentiment ici que c'est vraiment un mode de fonctionnement qu'on vous invite à lâcher sur ce solstice. Il y a des choses qui doivent être libérées pour retrouver un équilibre, et notamment la posture juste dans le présent. Il y a quelque chose qui vous relie, il y a des chaînes qui vous relient au passé, ou des comportements qui seraient plus toxiques pour vous aujourd'hui, qui ont été à un moment donné salvateurs peut-être pour vous, mais qu'aujourd'hui ne vous servent plus. Donc la mandragore, elle vous invite vraiment bah là, le mot il est fort, j'abandonne le passé pour m'enraciner dans le présent. Je dirais plutôt à faire la paix avec le passé, avoir beaucoup de clarté sur le passé. Hein, c'est plus ça que je dirais, avoir de la clarté sur le passé pour pouvoir être pleinement dans le présent. Voilà, ne pas se raconter d'histoires sur le passé, ne pas recréer, ne pas... J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous emprisonner dans quelque chose qui n'existe plus. Ça ne veut pas dire nier quelque chose qui s'est passé, ça veut simplement dire être plutôt être au clair avec ce qui s'est passé, être au clair avec ce que ça a créé chez vous en termes d'émotions, en termes de difficultés, mais avoir aussi en même temps beaucoup de clarté sur l'être que vous êtes aujourd'hui, sur toutes les compétences que vous avez développées, et sur toutes vos envies aussi de mettre en œuvre, de créer, de mettre au monde des choses dans l'ici et maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi les bougies. C'était pas très fluide, mais c'est des jeux où je laisse vraiment l'inspiration venir. Donc vous me direz un petit peu comment vous avez ressenti les choses. Est-ce que ça vous a parlé? N'hésitez pas à aller regarder aussi les autres symboles, hein, parce que souvent les messages se cachent dans les guidances à choix. Surtout si vous avez eu du mal à choisir un symbole, s'il y en avait 2 ou 3 qui vous appelaient, allez regarder les autres items. Voilà, en tout cas je vous souhaite un doux passage, un beau solstice, une belle célébration pour ceux qui le célèbrent, et puis un beau retour vers la lumière après la fin de cette descente dans vos ombres. Je vous souhaite
plein de douceur et je vous remercie, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.